Le petit poussé. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Le plus jeune de leurs fils était fort petit et, quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fut qu'on l'appelle le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus intelligent de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Le bûcheron et la bûcheronne étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Un jour, la famine fut si grande que ces pauvres gens décidèrent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne pourrai pas les voir mourir de faim devant mes yeux. Et j'ai décidé de les emmener demain dans la forêt pour les perdre. Ce sera facile. Pendant qu'ils chercheront du bois pour faire des fagots, nous pourrons nous enfuir sans qu'ils nous voient. » « Ah !» s'écria la bûcheronne, « tu veux abandonner tes enfants ?» Son mari avait beau lui expliquer leur grande pauvreté, elle ne pouvait accepter. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Mais elle voulait encore moins les voir mourir de faim. Alors elle accepta et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé entendit tout ce qu'ils dirent, caché sous l'escalier. Il alla se recoucher et ne dormit pas de la nuit, pensant à ce qu'il devait faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau. Il remplit ses poches de petits cailloux blancs et revint ensuite à la maison. Il ne dit rien à ses frères. Ils allèrent dans une forêt très épaisse. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des brindilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent lentement, puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier.